nos auditeurs doivent regarder le Forum économique mondial où tout est annoncé et voir qu'est-ce que c'est que le Grand Reset. C'est un formatage pour qu'on impose à chacun une vie basée sur la surveillance, l'absence de liberté, etc. Donc accepter les conditions du gouvernement, c'est aller de plus en plus vers ce Grand Reset et s'écarter du Grand Réveil. Être libre, c'est se positionner. La liberté, d'ailleurs c'est notre cher président qui l'avait dit, on ne la donne pas, on la prend. Alors c'est se positionner. Je pense qu'on est amené à se positionner. Donc il faut réfléchir parce que effectivement, pour essayer de gagner quelques mois, on risque de perdre définitivement nos libertés. Donc les gens doivent se positionner sur le fait que peut-être ils ne se feront pas vacciner avec les conséquences sur leur travail. Et puis on a des moyens de paralyser le pays. Je veux dire, il suffit par exemple de ne plus aller chez les commerçants qui ont le pass sanitaire. Il suffit de boycotter tout. Ces espaces économiques pour que ça se grippe. On a quand même une marge de manœuvre. Par contre, si on continue à vivre comme on vivait avant, avec des restrictions et que le gouvernement il avance, oui, effectivement, là on va tout droit dans le Grand Reset. On trouvait que c'est vraiment intéressant parce que ça nous amène aussi à s'unir, parce que finalement, vaccinés ou non vaccinés, c'est pas le problème. Le problème, c'est le plan qu'on nous propose avec le Grand Reset. On commence à voir des gens vaccinés qui ont conscience qu'ils se sont fait avoir, entre guillemets. On leur a vendu quelque chose en leur disant vous êtes vaccinés, puis après vous reprenez votre vie, mais c'est sans fin, quoi. On parle de vaccination tous les 6 mois, tous les mois, pourquoi pas toutes les semaines, vous voyez. Donc c'est un vieux procédé, diviser le peuple pour mieux le contrôler, quoi. Donc c'est ça, l'apartheid, c'est peut-être de prendre conscience que en étant unis, on a une force contre nos gouvernements et que nos gouvernements peuvent être complètement désorientés si on leur propose des stratégies auxquelles ils sont pas prêts. Et c'est ce qu'on voit dans la théorie des jeux. Un adversaire est désarçonné quand on lui propose quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Merci beaucoup Philippe Bobola pour cette réflexion.